Il y en a qui le font, qui le disent et qui l'écrivent, mais en général, ce sont des gens qui veulent porter atteinte à la dignité de l'Afrique, qui pensent que l'Afrique ne vaut rien, qu'ils s'engagent uniquement pour des buts non recommandables. C'est pas vrai ça. Il y a des Africains de grande valeur. Vous allez me dire que Lumumba était de ce type-là? Nyerere, Mandela, Nkrumah, notre Rwagasore? Non. C'est une communication orientée euh, pour nous empêcher d'avoir conscience dans la dignité à laquelle nous avons droit. Donc pour moi, oui, il y a des cas comme ça, c'est clair. Il y a des cas qui interviennent où on voit des Africains qui se battent non point pour des principes, non point pour des valeurs universelles, mais pour des intérêts particuliers, les intérêts qu'on appelle les intérêts du ventre. Cela arrive notamment lorsque vous avez des gens qui acceptent de jouer le jeu de ce que moi j'appelle les guerres par procuration, les guerres civiles, ethniques. Pour la plupart en Afrique, c'est des guerres par procuration où on va demander aux Africains en Kirundi Jodi, ça existe. Et je dis dans mon livre, dans mon dernier livre sur l'Afrique des Grands Lacs, tant que les Africains n'apprennent pas à faire cette analyse, c'est-à-dire savoir qu'il y a des conflits fabriqués de toutes pièces par des gens, par des puissances qui veulent mettre la main sur nos ressources, tant que les Africains ne comprennent pas ça, c'est évident, les crises ont de beaux jours devant eux. Alors là, nous sommes en train de parler c'est au niveau de la démocratie, là où nous voyons qu'il y a des opposants après la nomination à un poste, et c'est fini la lutte. On peut se dire, est-ce que c'est vrai que la lutte est menée juste pour un poste? Parce que récemment, avec des exemples concrets, récemment notamment, il y a celui qui a été nommé Premier ministre au Gabon. C'est Raymond Ndonga Sima. Il a été nommé Premier ministre et c'était fini sa lutte. Et il y a aussi, c'est récemment, il y a aussi en 2008, Raila Odinga qui a été nommé Premier ministre, après beaucoup de bavures, après beaucoup de massacres, et quand il a été nommé à ce poste, c'était fini. Il y a aussi, au Congo, à l'époque des Zaïre, il y a Mobutu qui avait nommé Étienne Tshisekedi, le père, c'était en 1992, et c'était fini la lutte. Est-ce qu'on peut affirmer que leur lutte est menée juste pour un poste? Des cas comme ceux que vous venez de citer ont existé, mais je me garderai de généraliser. Il y a des gens qui ont des principes et qui tiennent beaucoup à ces principes. Il y en a dans plusieurs pays africains. Mais il faut savoir que sur le laps de temps que nous sommes en train d'analyser, vous avez parlé de Mobutu, vous parlez du Gabon tout à l'heure, etc. C'est sur un espace de 30-40 ans. Qu'est-ce que c'est que 40 ans dans l'histoire d'un peuple dont la vie peut aller jusque dans des chiffres millénaires. Bon, je ne veux pas minimiser et dire que ces cas de figure n'existent pas, mais regardez dans votre carnet d'adresses, lisez Twitter, aujourd'hui ce qui est en train de se passer, les panafricains qui sont en train de se battre pour demander des réformes, pour demander que, par exemple, la politique française en Afrique puisse s'adapter aux contingences d'aujourd'hui. Ça, c'est un exemple. Regardez les gens qui disent comme ça. Il y en a plein. Simplement, ce n'est pas un travail facile. Ce n'est pas un travail qu'il faut faire chaque fois qu'on se lève le matin parce que c'est dur, ça peut être dur, ça peut vous porter en faux contre votre sécurité, etc. Les gens doivent faire attention, mais moi je refuse que les gens pensent que l'Afrique n'a pas d'Africains
qui veillent aux vrais intérêts de l'Afrique. Il y en a, ce qui est certain, il y en a qu'on ne connaît pas. Il y en a aussi qui n'ont pas des terrains où ils peuvent s'exprimer, mais il y en a.